Le Togo qui se retrouve dans la poule B, une poule très relevée. Un Togolais vivant aux États-Unis d'Amérique, Hubert Thiebi, se prononce sur ce tirage, et spécialement dans la poule du Togo. Oui, Kiki, merci. Vous savez, le groupe du Togo est un peu relevé. Hein. On a le Sénégal, la RDC, la Mauritanie et les deux Soudans. Nous savons tous, le Sénégal, si c'est une équipe difficile à jouer, on a toujours eu du mal en partie avec cette équipe, que ce soit en éliminatoire, Cannes ou Coupe du Monde. La RDC, même chose. Elle est difficile à jouer, c'est Léopard. La Mauritanie, ça fait 2 Cannes de suite que cette équipe-là n'a pas manqué. C'est une équipe qui a beaucoup évolué par rapport à celle qu'on connaît. Ce n'est plus cette Mauritanie qu'on battait 3-4-0. Le jeu est plus dense, plus élaboré. Et cette équipe-là joue très bien au football. Quant au Soudan, malgré, je crois, la situation un peu chaotique qui se déroule actuellement dans ces deux régions, elles ne sont pas négligées, ces deux équipes, et il faut les prendre au sérieux. C'est des équipes athlétiques et qui jouent très bien, qui jouent au fond, attention. Donc aujourd'hui, 20 ans après, à Adebayor, Baodese et autres, à Gassakossi, on ne sait pas, on se pose la question si Djenné et ses compères sont capables de nous faire revivre de ces bons moments. On a suivi avec les éliminateurs de la CAN de la CAN Côte d'Ivoire. Ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas marché comme on le souhaitait. Ce qui veut dire qu'il reste un travail de fond à faire. La période Côte d'Ivoire est passée, mais aujourd'hui avec Paul Douaté, il faut refaire tout ce qui a été détruit. Donc voilà la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se demander si Djenné et ses compères sont prêts à relever le défi, sont prêts 20 ans après à nous faire revivre cette histoire, cette qualification pour une Coupe du Monde. Ce ne serait pas facile. Vous savez, en 2004 ou 2005, c'était la même chose. On ne donnait pas cher de la peau du Togolais parce que c'était le Sénégal qui revenait fraîchement de la Coupe du Monde Japon, Corée du Sud. Et on a étonné tout le monde, je vais dire. Donc aujourd'hui, si les joueurs se mettent au travail, si le staff se met au travail avec une volonté, un travail assidu, qui sait, cela peut se réaliser. Donc la balle est dans leur camp et les Togolais attendent que le défi, que le miracle puisse encore s'accomplir. Merci bien. Après les États-Unis d'Amérique, retour à Palimé et nous allons retrouver notre confrère Ali Koura Bassahou qui se prononce également sur ce tirage au sort. Concernant la poule du Togo sur l'éliminatoire du mondial 2026, le Togo qui se loge dans la poule B du côté du Sénégal, Mauritanie, RD Congo, Soudan et puis Soudan du Sud. Cette fois-ci, l'effectif des éperviers ne nous donne pas la joie, mais cette fois-ci avec la Fédération togolaise de football et avec l'aide de la population togolaise, j'espère que le Togo peut faire quelque chose. La preuve, l'autre fois contre Eswatini, le Togo avait fait quelque chose. Je me demande pourquoi à domicile le Togo ne gagne pas. C'est qu'il y a un problème. La fédération doit passer par tous les moyens pour chercher ce problème. Je peux dire c'est ce qui a été fait. La fédération a déjà emboîté un pas en professionnalisant notre football togolais. C'est ce qui est sûr. Et le football à la base, s'il y a le football à la base, dans les années à venir, le Togo peut faire quelque chose. Maintenant, concernant la poule du Togo, je peux vous dire que le Togo peut facilement être qualifié parce que le Sénégal, on sait bien que c'est une grosse nation, mais le Togo aussi c'est une grosse nation en matière de football. Aujourd'hui, le ministère, la fédération, tout le monde veut, même le chef de l'État, tout le monde veut s'impliquer dans le football pour que le Togo aille de l'avant. 4 mois après son départ du Togo, le journaliste Michel Glory Itakpa, depuis Washington, nous donne ses impressions sur le départ de Jean-Paul Abalo Dossé qui a quitté ASCO de Kara. Je pense que c'est le choix d'ASCO de Kara et de ses dirigeants. C'est le choix de l'honorable Menia Singbe. C'est vrai, en tant que journaliste et en tant que surtout Togolais, je suis un peu dessus parce que quand on voit tout ce temps qu'il a eu à passer au pays des Condorans, il a quand même montré des valeurs. Il a prouvé avec les moyens qui sont mis à sa disposition
que c'est un grand entraîneur. Il a su inculquer sa vision du football à Kara et surtout au niveau des jaunes et noirs de la COSA. Bon, on aurait pu continuer l'aventure avec lui pour voir éventuellement l'année prochaine ou bien l'année prochaine ce qu'il aura à encore proposer. Mais c'est pourquoi je dis que ça dépend de ce que ASCO pense faire. Peut-être que pour la direction, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes ou bien n'ont pas été à la hauteur des moyens qui sont mis à la disposition du club. Mais je pense que il faut le dire, c'est un club nouveau, même si c'est un club identitaire, c'est un club qui a commencé par mettre les moyens il y a peu de temps. Le football, c'est aussi cela, c'est une progression. C'est une étape propédétique. On a vu avec des clubs au niveau européen, on a vu Chelsea, les Blues de Chelsea, l'équipe londonienne, qui a certes mis les moyens avec Roman Abramovich, mais a attendu des années avant d'avoir la Ligue européenne des champions. Donc, je pense qu'on aurait pu continuer avec lui pour voir la suite. Mais encore, ça dépend de la vision d'Asco de Kara, de la vision du président Menya Singbe qui, il faut le préciser, est un féru du football. Il connaît sans doute les méandres du football. Dessus, en tant que Togolais, je peux dire oui. En tant que proche de Jean-Paul Abalo, je peux dire oui. Mais encore une fois, ce n'est pas mon sentiment personnel qui compte. C'est la vision du club d'Asco qui est très importante. Nous allons une fois encore retrouver notre confrère, le journaliste Michel Glory Takpa, qui nous donne des précisions sur l'avenir du coach Jean-Paul Abalo Dossé. Comment je vois son avenir sportif? Je suis souvent en contact avec le coach Jean-Paul Abalo Dossé. C'est quelqu'un qui est accroché au projet sportif des clubs. Il me disait que même si on n'a pas assez de moyens, aujourd'hui, il faut avoir un projet sportif. Au niveau du Togo, c'est qu'il y a des clubs qui ont envie de se reconstruire, qui veulent suivre l'exemple d'Asco sans avoir peut-être forcément le projet d'Asco. Ce projet qui intéresse tant tous les clubs au niveau du Togo. Donc, il sait qu'il y a des clubs, c'est vrai qu'il ne m'a pas donné les noms des clubs, hein. Mais je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui essaient de mieux faire, qui essaient également de se réveiller, parce que ce sont des clubs identitaires. Je vais donner l'exemple de Gomido, de Bolesou et autres. Donc peut-être ces clubs peuvent solliciter à un moment donné le coach Jean-Paul Abalo Dossé, qui a quand même des bagages, ça il faut le dire, pour tout ce qu'il a montré à tous les niveaux. Et puis au niveau de la sous-région, il m'a également dit que certains clubs s'intéressent à lui, mais il prend le temps de réfléchir, surtout réfléchir en fonction de sa famille, hein, parce qu'il est accroché à sa famille, et sa famille est actuellement à Lomé. Donc voilà, il est en train de penser à cela, ce qui fait qu'il n'a pas encore dit oui à ces clubs, et il n'a pas aussi dit oui à des clubs qui sont au niveau européen. On sait que Jean-Paul a joué beaucoup, hein, a beaucoup joué à Amiens en France. Il a passé quelques temps aussi à Déol FC. Donc ce sont des clubs qui l'avaient sollicité quand il était encore sélectionneur adjoint des éperviers du Togo et titulaire des éperviers locaux. Donc ces clubs sans doute vont revenir parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il est complètement libre. On verra ce que l'avenir sera fait. Mais tout, selon ses propos, tout se discutera en fonction de sa famille.